Le ont tout à l'heure en notre possession dès 12h30 et que nous avons été les premiers à vous annoncer pour ce qui concerne les chaînes de télévision françaises et même, je pense, au niveau des chaînes américaines. Donc l'Irak a annoncé qu'elle était prête à se retirer du Koweït, qu'elle acceptait la résolution 660 et les suivantes qui avaient été votées au Conseil de sécurité des Nations Unies et que tout cela était finalement faisable à partir d'aujourd'hui, à partir du moment, bien entendu, où les alliés de leur côté acceptaient un cessez-le-feu immédiat. Alors depuis cette annonce, c'est-à-dire aux alentours de 12h30-35, il y a un certain nombre de réserves qui ont été émises, car cette déclaration irakienne, on la lit, on la relit, elle commence à augmenter et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont posées, ce qui fait que pour l'instant, disons qu'on est allé vers la prudence. Nous n'étions pas imprudents tout à l'heure en vous l'annonçant, car c'est extrêmement important, c'est même une surprise considérable, mais tout de même il faut un peu moduler maintenant, car il y a un certain nombre de choses qu'ajoutent les Irakiens à leur acceptation qui font que les choses ne sont pas forcément aussi faciles qu'on pouvait l'imaginer au début. Ce n'est donc pas une imprudence de notre part, mais nous n'avions pas encore suffisamment d'informations pour prendre conscience de ce problème. L'important, c'était de vous l'annoncer les premiers, car c'est une nouvelle importance. Si l'on pouvait éviter cette guerre terrestre qui s'annonce tellement difficile et tellement meurtrière, il est évident que toutes les solutions acceptables et négociables sont bonnes à prendre. Alors donc, nous allons maintenant essayer de revoir un petit peu tout ça en détail pour voir où on en est exactement. Il faut savoir que les opérations militaires américaines, pour l'instant, les Américains font comme si rien ne s'était passé. Je viens d'avoir une dépêche à l'instant qui annonce que finalement, à l'aviation américaine, les opérations militaires se poursuivent selon un responsable de l'armée américaine qui a tenu à garder l'anonymat, mais ça c'est normal dans de pareilles circonstances. Nous n'allons rien changer maintenant sur la foi d'une annonce à la radio. Voilà ce que l'on dit à Washington pour le moment. Bien, alors avant de faire les analyses avec Gérard Sebag et Gilles Leclerc, qui étaient à l'Élysée à quelques instants, je voudrais quand même prendre des nouvelles du terrain, car c'est important. On va avoir, je crois, je suis sûr même, Martine Laroche-Joubert à Amman, en Jordanie. Martine? Oui, je vous entends. Je viens donc de discuter avec certains responsables jordaniens et pour eux, il semble que cela soit une ruse, mais une ruse intéressante de Saddam Hussein qui au fond vise à mettre les alliés dans l'embarras après un mois de guerre et tous les dégâts qui ont eu lieu en Irak. Et cela d'autant plus si l'URSS et l'Iran font pression sur les États-Unis. Le but en tout cas de Saddam Hussein semble clair, il s'agit pour lui de retarder les combats terrestres, même si au fond il accepterait de se retirer du Koweït, vous le savez, qu'à la condition que les Alliés se retirent du Golfe, les Israéliens des territoires occupés et les Syriens du Liban. Alors donc pour les Jordaniens, au fond, on dit ici qu'il n'y a pas grand-chose de changé, mais que peut-être une nouvelle ère diplomatique va s'ouvrir. Oui, on croit, on est partagé, Martine, entre la ruse telle que Saddam Hussein sait les organiser et la vérité peut-être d'une véritable négociation et d'une véritable paix qui pourrait s'instaurer rapidement. Oui, d'après ce que j'ai pu entendre, il s'agirait plutôt d'une manœuvre ici, hein, c'est ce qu'on dit pour le moment. Hein. Quand on a entendu le communiqué à Radio Bagdad, l'annonce, c'était que Saddam Hussein donc accepterait de se retirer du Koweït. Et puis petit à petit sur Radio Bagdad, nous avons entendu toutes les conditions qu'il mettait pour un éventuel retrait du Koweït. Donc, du coup, ici, on se montre assez sceptique. D'accord, merci Martine. Bien, un scepticisme donc à Amman et à quelques milliers de kilomètres de là. À Paris aussi, hein, une certaine forme de scepticisme. Gilles Leclerc, vous rentrez de l'Élysée. Là, on attend des nouvelles. Hein. Wait and see. Hein. Tout à fait, on attend des nouvelles. Et vous parliez tout à l'heure de prudence. Effectivement, la tendance est tout à fait à la prudence à l'Élysée, puisque l'on ne confirme même pas officiellement à l'Élysée, il y a encore quelques minutes, les propositions de l'Irak. Une seule chose est sûre et même certaine, c'est bien le message de Mikhail Gorbatchev ce matin qu'a reçu François Mitterrand, message d'ailleurs dont nous ne connaissons pas l'exacte teneur. En tout cas, cet après-midi, François Mitterrand et Helmut Kohl devaient tenir une conférence de presse à 17h30, donc évidemment, nous en saurons certainement plus exactement sur la teneur de ce message et bien entendu sur les dernières propositions de l'Iran. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que ces derniers jours, la France était effectivement sceptique à l'égard des dernières initiatives diplomatiques. Un tout dernier exemple, Roland Dumas, qui rentrait de Moscou au dernier Conseil des ministres, avait déclaré qu'à ses yeux, il n'y aurait pas, a-t-il dit, de nouvelles initiatives diplomatiques de la part de Moscou après la visite à Bagdad du conseiller diplomatique Primakov, qui apparemment n'avait pas donné beaucoup de résultats. Donc pour l'instant, ce matin à l'Élysée, prudence et très peu d'informations, oui, avec peut-être cet après-midi plus d'informations avec la conférence de presse de François Mitterrand et Helmut Kohl à 17h30. Prudence à l'Élysée, prudence au Quai d'Orsay, donc ministère des Affaires étrangères également. Il faut que cette annonce, dit le porte-parole du Quai d'Orsay, cette annonce du retrait du Koweït s'est accompagnée de modalités et d'un calendrier. Visiblement, là, on attend d'en savoir un tout petit peu plus pour le moment.
Je voudrais qu'on rejoigne maintenant Isabelle Bechler, c'est très important. Isabelle Bechler est à Bagdad, vous le savez, notre envoyée spéciale là-bas. Isabelle, bonjour. Alors là-bas, comment la nouvelle a-t-elle été annoncée? Est-ce qu'on y croit? Je lis sur une dépêche tir de joie dans les rues de Bagdad. Le speaker habituel du président Saddam Hussein, Mourdad Mourad, vient d'annoncer à Radio Bagdad que l'Irak était prêt à négocier sur la base de la résolution 660 des Nations Unies, y compris, c'est la grande nouveauté, sur le retrait du Koweït. La première condition émise dans le communiqué du président était le cessez-le-feu immédiat, air, mer, terre. Deuxième condition, que les USA et les autres alliés se retirent dans un délai d'1 mois de la région avec tout leur équipement, puis que le Conseil de sécurité des Nations Unies annule toutes les résolutions sur la crise du Golfe de la 661 à la 678. Avant même d'entendre cette dernière condition, tous les Irakiens qui nous entourent ont fait éclater leur joie et leur soulagement, et un peu partout, on entendait des salves d'armes automatiques. Mais à l'étude plus approfondie du communiqué, qui exige, par exemple, que les territoires occupés par Israël soient évacués, ainsi que le Sud-Liban et le Golan, on retrouve les termes de l'initiative du président Saddam Hussein du 12 août 1990. Il faut cependant y ajouter une concession de taille, à savoir la possibilité d'un retrait irakien du Koweït qui n'est plus considéré comme la 19e province de l'Irak. Le président irakien exige par ailleurs l'engagement des alliés de reconstruire ce que la guerre a détruit et d'annuler la dette irakienne, sans toutefois de son côté parler de reconstruire le Koweït. Merci Isabelle, vous le voyez donc dans ce que vient de nous dire Isabelle, il y a beaucoup de choses que l'on ignorait au début, à savoir le fait que le président Saddam Hussein lie son acceptation de se retirer du Koweït si une partie de la dette extérieure est remboursée. Il le lie également au retrait des Israéliens des territoires occupés, et là on sait que c'est un point fondamental sur lequel les Israéliens et les Américains ne sont pas du tout prêts à céder, tout au moins dans l'immédiat. Je parlais à l'instant de la joie tout de même à l'annonce de cette décision dans les rues de Bagdad. On a quelques images là qui viennent d'arriver, un document, je voudrais qu'on nous le présente. Voici ces tirs donc à la mitraillette Kalachnikov qui est utilisée par cet homme qui tire dans les rues de Bagdad. Ce sont des documents qui viennent de nous être délivrés, je le rappelle toujours, par la télévision américaine, c'est-à-dire qu'ils ont été visés auparavant et donc qui nous sont envoyés à dessein. Cela dit, eh bien, il y a tout de même ces tirs, plan serré, on ne sait pas où ça se passe. En tout cas, voilà ce qu'on veut nous faire comprendre au travers de ces images, que c'est la joie à Bagdad ce matin et que finalement, on croit que cette décision du président irakien va effectivement amener la paix. Alors, nous avons également la réaction d'un représentant du gouvernement koweïti en exil en Arabie Saoudite. Je voudrais qu'on l'écoute, qu'on la réécoute, car nous l'avions déjà entendu tout à l'heure. Si on peut nous la diffuser, et puis ensuite j'interrogerai Gérard Sebag sur une synthèse de la situation à l'heure actuelle. Est-ce qu'on a ce document? Cet homme de nationalité koweïtienne, interrogé il y a quelques minutes à Riyad par nos confrères américains de CNN, prend bien soin de préciser qu'il parle en son nom propre et qu'il y aura une réaction officielle du gouvernement koweïtien en exil plus tard. Les heures qui vont venir, dit-il, vont être capitales pour savoir si l'annonce irakienne est sérieuse. Et il ajoute, de ce que nous savons, l'Irak n'a pas posé de conditions. J'espère que le gouvernement légal du Koweït pourra reprendre sa place. C'est très important pour nous, mais en même temps, conclut ce Koweïtien en exil en Arabie Saoudite, nous voudrions des garanties pour les civils qui vivent au Koweït. Oui, je crois que nous avons maintenant en direct de Riyad Jacques Merlino avec peut-être d'autres informations. Jacques? Oui, pas véritablement d'autres informations, simplement une confirmation. Ici à Riyad, les opérations militaires continuent selon le programme prévu pour la journée. Et je vous confirme que les militaires américains, dans leur première réaction et dans ce qu'ils peuvent dire de manière non officielle, estiment qu'il faut être très prudent concernant la déclaration faite tout à l'heure sur Radio Bagdad et que cela peut constituer un piège lancé par Saddam Hussein afin de retarder l'offensive terrestre qui sans doute sera déclenchée dans les prochains jours. En tout cas, ici à Riyad, nous enregistrons un mouvement d'avions tout à fait habituel. Vous savez que nous sommes placés sur la ligne des avions qui vont ravitailler au front les Mirage, les F-15 et F-16 qui patrouillent en permanence. Et le balai de ces avions continue de manière tout à fait régulière. Je crois même actuellement, j'en vois un qui
décolle derrière moi et on va sans doute le voir apparaître dans le champ. Ces avions continuent de décoller au rythme d'environ 5 ou 6 minutes. Ce sont des KC-135, ils transportent 70 tonnes de fuel et donc vont ravitailler les avions qui patrouillent au-dessus de l'Irak. Donc pour vous, à Riyad, Jacques, si j'ai bien compris, et je crois que j'ai bien compris, activité militaire tout à fait normale, on a l'air plutôt de minimiser et de vraiment vouloir attendre et on croit plutôt à une ruse qu'à une véritable décision politique du président irakien. Oui, tout à fait. Vous êtes au milieu des militaires, vous n'avez pas de politique autour de vous. Et en tout état de cause, bien évidemment, comme vous le savez, les militaires attendent la décision politique qui viendra de Washington. Les militaires sont faits pour obéir. Ils n'ont pas à prendre de décision immédiatement sur une information qui leur est communiquée par Radio Bagdad. Et Jacques, une autre question sera la dernière pour le moment. Est-ce que cette décision du président Saddam Hussein a amené, j'allais dire, les militaires américains alliés, qu'ils soient anglais, britanniques ou français, à un petit peu se découvrir quant à la date exacte et à l'horaire de l'offensive terrestre? Est-ce que vous sentez qu'elle était imminente par rapport à cette décision? Je pense que cela a joué un rôle, mais pour le moment ici, nous n'avons évidemment aucune indication précise sur la date de cette offensive terrestre. Simplement, on est de plus en plus convaincu qu'elle est prochaine. Cela pour deux raisons. Première raison, c'est que les pertes subies par l'appareil militaire irakien sont des pertes de plus en plus énormes, et vous en avez largement parlé dans ce journal. Et puis seconde raison, c'est que nous approchons des périodes de forte température et de vent de sable, et que ce